Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que toute la gloire lui soit rendue. C'est toujours une immense joie de parler de la part du Seigneur, de s'exprimer de sa part. C'est une joie parce que l'Esprit du Seigneur survenant sur nous, changeant notre cœur, mettant un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Notre corps devenant ainsi le temple du Saint-Esprit. C'est une joie d'être appelé enfant de Dieu, de demeurer dans sa présence, de méditer sa parole. Elle nous fait du bien. Elle nous transforme. Le thème que je veux voir avec vous cet après-midi, effrayer les oiseaux ou s'aimer la graine. Vas-tu passer ton temps, frère, à chasser les oiseaux ou à s'aimer la bonne graine afin de récolter au temps convenu, au temps convenable? Galates 6, le verset 9. Au temps voulu, nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. La récolte, la bénédiction vient de l'obéissance, la persévérance. C'est de là que viendront l'obéissance, la bénédiction. C'est en ce moment où nous moissonnerons, mais nous moissonnerons au temps convenable. Quand l'Éternel parle ainsi, c'est pour nous dire une chose. C'est dans la persévérance que vous allez tout obtenir. Ce n'est pas en allant vite, mais c'est en s'arrimant sur le plan de Dieu, sur la volonté de Dieu. Beaucoup sont pressés, mais Dieu agit à son temps. Beaucoup pensent que Dieu est en retard, mais il est conforme à son temps. Beaucoup pensent que la bénédiction ne viendra pas, mais quand nous lisons le livre d'Habakkuk 2, attends-la, elle arrive. Nous allons moissonner au temps convenable. Jésus raconte l'histoire d'un fermier. Un fermier qui sema la graine dans 4 terrains différents. Il a semé dans 4 terrains différents. Il a semé des graines dans des terres différentes. Mais seul le premier terrain a produit du fruit. Pourquoi les 3 autres n'ont pas produit du fruit? Ils sont devenus les graines dans les 3 autres terrains. Dans le deuxième, les graines ont été étouffées par les mauvaises herbes. Lorsque nous faisons des choses, des actes, nous avons des projets. Faisons attention parce que le fils de l'accusateur lui-même, pas son fils, l'accusateur lui-même viendra se coller à nous, cherchant les informations pour nous détruire. C'est pourquoi le Messie disait, laissez le vrai et l'ivraie croître ensemble. Au jour du jugement, ils seront séparés. Ce n'est pas parce que l'ennemi nous attaquera chaque jour que nous allons baisser les bras. Au contraire, nous devons être forts. Il y aura des gens dans l'église déguisés en agneaux, mais à l'intérieur, ce sont des loups. La mauvaise graine pousse à l'intérieur de notre propre maison. Les mauvaises herbes, ils sont aussi. Dans le troisième terrain, les graines n'ont pas pu pousser au milieu des pierres parce qu'il y a les vicissitudes de la vie, il y a les étouffements de la vie, il y a des envies, il y a des jalousies qui vont se lever contre toi. Et dans le quatrième, les oiseaux ont mangé la graine. Ils ont détruit la graine, ils ont bouffé la graine.
Et il en est de même aujourd'hui. Soit nous passons notre vie à arracher les mauvaises herbes, à ramasser les pierres ou à effrayer les oiseaux. Soit nous passons notre temps à arracher les mauvaises herbes, à ramasser les pierres ou à effrayer les oiseaux, soit nous semons les graines. Il nous appartient en tant qu'enfants de Dieu de faire le bon choix. Et alors nous prospérerons. Sinon l'hiver sera long. L'hiver sera difficile. Aujourd'hui, il nous appartient d'opérer un choix parmi les difficultés qui nous assaillent. Il nous appartient de faire un choix. Soit nous décidons de laisser tout tomber à cause des mauvaises herbes qui font que nous trébuchons ou qui risquent de trouver nos rêves. Les mauvaises herbes poussent à l'intérieur. Il y a à notre sein, dans notre maison, des personnes remplies de jalousie, des personnes faisant semblant d'applaudir quand Dieu nous élève, qui sont dans l'église et qui grandissent en même temps que nous. Ben, le Seigneur dit, c'est au jour du jugement qu'il fera le tri. Il séparera l'ivraie du vrai. Alors, ne t'attarde pas sur des mauvaises herbes. Arrache-les. Éloigne-toi de ce qui peut être un risque, une tentation de chute. Soit nous laissons tout tomber. Un enfant de Dieu n'abandonne pas. Un enfant de Dieu est conçu comme un guerrier. Il est de peu inférieur à l'Éternel. L'Éternel lui a donné la domination sur toutes choses. Dieu a mis en l'homme l'autorité, la puissance nécessaire. Alors il ne peut pas tout abandonner à cause des mauvaises herbes. Tu as l'autorité, prends l'autorité sur toutes choses. Marche dans l'autorité. Dieu t'a créé pour dominer. Il t'a donné la domination sur toutes choses. Alors pourquoi veux-tu abandonner à cause des vicissitudes de la vie? Soit vous êtes découragé à cause des pierres. Soit vous êtes découragé à cause des mauvaises herbes. Soit vous êtes découragé à cause des pierres. Des pierres que nous devons contourner pour atteindre nos objectifs. Il y aura devant un enfant de Dieu, il y aura des pierres, il y aura des blocages. Le Seigneur lui-même dit, qui es-tu, grande montagne devant mon serviteur Zorobabel? Tu seras aplani. Dieu t'a appelé à aplanir les difficultés devant toi, les montagnes devant toi. Ta bénédiction se trouve de l'autre côté. Et il y a une montagne qui s'est érigée. Une pierre s'est érigée devant toi, constituant une sorte de blocage entre toi et la bénédiction qui se trouve de l'autre côté. Tu dois aplanir les sentiers. Tu dois aplanir la montagne. La montagne doit être rabaissée parce que tu dois passer. Tu es un enfant de Dieu. Comment les ingénieurs arrivent à fondre une roche? Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, doté de cette puissance, tu veux être découragé. Les pièges s'amoncellent, les difficultés s'amoncellent. Mais comment vas-tu atteindre tes objectifs? Tu es appelé à détruire la pierre qui est devant toi. Soit tu passes ton temps à chasser les oiseaux de mauvais augure, le corbeau, des charognards, parce qu'il y a un vautour. Ils vont se mettre tout autour. Mais prie l'Éternel afin que le feu les embrase. Je suis fatigué de chasser des oiseaux qui reviennent sans cesse, attaquer nos valeurs et tenter de voler nos rêves. Soit nous traversons la vie en sémant les bonnes graines, en récoltant la richesse, et il nous appartient de choisir. Il revient à l'enfant de Dieu de choisir parmi ces 4 éléments. La mauvaise herbe, la pierre qui est une sorte de blocage, les oiseaux, les hiboux qui passent tout le temps sur ton toit, sur ta maison, qui se transforment même
pour venir t'attaquer la nuit. Lève-toi dans la prière. Abat, renverse toutes choses. La puissance est en toi. La puissance réside en toi. Les pensées négatives vont toujours exister. Elles exagéreront toujours. L'importance, c'est de se lever. Il y aura les pensées, des pensées négatives à l'intérieur, parce que le champ de bataille, c'est la pensée. Le premier champ de bataille de l'homme, c'est la pensée. Pourquoi, parmi les armes qui nous sont réservées, il y a le masque. Il y a le masque que porte le guerrier. C'est pour bloquer les pensées. C'est pour empêcher que les pensées de ce monde pénètrent à l'intérieur. Le doute n'y rentre. Tu dois travailler. Débarrasse-toi des pensées négatives. Les pensées négatives exagéreront toujours l'importance de nos problèmes. Même si le problème est de petite taille, à cause de la pensée négative que tu as, tu vas faire de ce problème une montagne. Au lieu de te concentrer sur la puissance de Dieu, capable de briser la montagne, mais tu te focalises sur ta pensée. Elle va toujours exagérer le problème que tu as, nous empêcher d'atteindre notre destinée. Elles feront toujours tout pour nous empêcher d'engager notre moisson, de s'aimer. Il nous appartient de rester concentrés pour atteindre le but. Lorsque tout va mal, nous devons adopter alors une attitude positive. Souvenons-nous que le Seigneur nous a promis qu'au temps prévu, au temps convenable, nous allons récolter richement. Chaque jour, en nous levant, nous devons dire, Seigneur, il est temps maintenant de sortir des champs et de commencer à s'aimer. Nous devons s'aimer afin de pouvoir récolter. Nous ne pouvons pas passer notre temps à chasser l'oiseau de mauvais augure, à être découragé à cause de la pierre, à renoncer à cause des mauvaises herbes. Tu dois s'aimer. Le Seigneur nous a appelés à triompher de gloire. Il nous a appelés à dominer sur les oiseaux et la nature. Il nous a appelés à être des vrais dominateurs. Débarrasse-toi de la pensée négative. Que le Seigneur te bénisse. Le pasteur Samuel.